Dans cette vidéo un petit peu spéciale, je vous ai donné un document pour faire des questions vraiment beaucoup plus complexes niveau fin d'année sur les parties entières et j'ai décidé d'en faire 3 sur les, je pense qu'il y en a 7. Donc ça va vous donner un petit coup de main et écoutez-les bien. Vous pouvez essayer bien sûr de les travailler tout seul avant d'écouter la solution. Mais c'est des très très belles questions. Donc, vous avez une situation, et souvent, c'est ça, les questions de fin d'année, souvent sur les parties entières, sont toujours assez complexes. Donc, j'ai ici un arboriculteur qui taille des headsets. Bon, j'ai une formule pour trouver ma fonction. Donc, vous l'avez, cette question-là. Donc, bien sûr, vous pouvez la lire version papier, en plus grand, etc. Donc, il y a une affirmation qui est ça qui est important. La taille de ma haie, donc ça c'est Philippe qui dit ça, coûtera 45 de plus que la taille de la haie de Sébastien, plus que la longueur de ma haie est de 2,6 mètres de plus que celle de Sébastien. Est-ce que l'affirmation de Philippe est-elle vraie ou fausse? Moi, je vous dirais que c'est toujours faux, ce genre d'affirmation-là. Parce que pour montrer que c'est vrai, mais il faudrait être capable de le démontrer de façon, théorique, sans mettre de valeur de X. Tandis que pour réussir à montrer que c'est faux, on a juste à trouver un exemple numérique qui ne fonctionne pas. Donc, habituellement, dans ce genre de questions-là, ce qu'on suggère aux élèves, c'est d'essayer de faire 3 exemples. Et les 3 exemples, bien sûr, différents, avec des nombres différents. Et si après 3 exemples, c'est toujours vrai, bien, on oublie ça, on va passer à une autre question. Et si vous me faites une démarche claire, tout ça, vous allez être capable de vous ramasser des points sur cette question-là. Et si après un exemple ou 2 exemples, ou le troisième, vous réussissez à montrer que c'est faux, bien, vous allez avoir tous vos points parce que vous allez avoir réussi à démontrer que c'est tout simplement faux. Donc, on sait que c'est faux, et là, on va faire un premier exemple. Donc, ce qu'on veut dire par des exemples numériques, ben c'est ça. Donc, mettons que on va écrire exemple 1. C'est qui? On va prendre, attendez un peu, là, je suis essayé de me replacer dans les noms. Il y a Sébastien, Seb, puis on va l'appeler Phil. Qui a la haie la plus longue? C'est Philippe qui a 2,6 mètres de plus que celle de Sébastien. Donc, mettons que Sébastien a 5 mètres. Donc, Philippe va avoir 5 mètres plus le 2,6. Donc, ça va me donner 7,6 mètres. Et là, on va calculer le coût de chacune des fonctions. Donc, on va faire f de 5. Combien ça coûte? Moins 15, moins 5 plus 25. Donc, ça va me donner un montant. La partie entière de moins 5, bien sûr, c'est moins 5. Fois 15, fois moins 15 plutôt. Plus 25, ça me coûte 100 $. Et f de 7,6, ça veut dire moins 15, moins 7,6, plus 25, égale. Donc, cette fois-ci, le 7,6 en partie entière, ça va me donner moins 8. Et moins 15 fois moins 8, ça me donne 120, plus le 25, ça donne 145 $. Donc, on voit que dans cet exemple-là, ça a donné le 45 $ de plus que l'affirmation. Donc, ça a l'air vrai. Mais comme je vous dis, c'est très, très rarement vrai. On va faire un deuxième exemple. Et là, si vous prenez toujours des nombres entiers, comme ici, c'est sûr que ça va tout le temps fonctionner. Parce que il faut comprendre que la longueur de la marche, c'est 1. Donc, si je prends des entiers, la formule est conçue avec le 2,6, que ça donne toujours le 145 de plus. Donc, ce qu'on fait habituellement, comme la longueur de la marche est 1, on va aller chercher juste un petit peu plus que le 5, mettons ici. Donc, on va entamer la marche. Donc, soit qu'on va voir au début ou à la fin de la marche. Donc, j'ai comme une marche ici de 5, contraire, vide. 5, 6. Ça serait 5, ça serait 6. Donc, on serait ici avec mon 5, vous voyez.
Donc là, j'ai pris 5 et avec l'autre, on se retrouve dans un autre marche. Donc, ce que je vais faire, je vais rentrer dans la marche. Donc, je vais faire 5.1 pour Seb. Exemple 2. Seb, 5.1 mètres. Et notre ami Phil, avec son 2.6, ça va me faire 7.7 mètres. Donc, quand je vais faire F de 5.1, ça va me faire moins 15, moins 5.1, plus 25. Et vous allez voir, là, c'est là qu'il va se produire le miracle. La partie entière de moins 5.1, bien sûr, je vais changer. Je vais tomber à moins 6 fois le moins 15. Ça me donne 90 plus le 25. Ça va me faire 115 $. Tandis que notre ami à 7.7 va donner la même chose qu'il y avait précédemment. Donc, moins 15 fois moins 8 plus 25, ça donne 145 $. Et là, on se rend compte que l'affirmation n'est pas vraie. Donc, c'est... Je vais juste écrire faux, là, ça va aller plus vite. Tiens. Bon, l'affirmation est fausse. Donc, il faut juste réussir à trouver un exemple qui montre que c'est faux. Donc, ça, c'est pour cet exemple-là. J'ai choisi après ça de faire... attendez un petit peu. C'est pas lui que je voulais faire du tout. C'est celui-là. Donc, les récompenses, ça s'appelle... Donc, j'ai le père de Sophie et de Mathis qui, quand ils font des tâches ménagères, ils leur donnent des jetons. Donc, ces jetons-là sont transformés en vrais dollars. Donc, j'ai une formule. Et dans cette formule-là, je vois qu'il manque le K en plus. Donc, ma formule n'est pas complète. Et j'ai des affirmations. Donc, Sophie a échangé 53 jetons contre une récompense de 24 $ et ainsi de suite. Donc, la question, on cherche le nombre de jetons possibles de Mathis qu'il a obtenu le mois dernier. Alors, ça, c'est vraiment une question très classique fin d'année. Donc, ici, bien sûr, ce qu'on doit faire, c'est d'y aller vraiment par étapes. Donc, on a des picots. Donc, on va faire un picot à la fois. On va y aller avec... le premier picot, donc on sait qu'on a 53 jetons, une récompense de 24 $. Donc le 24, c'est le Y. C'est mon 24. 24, pas 25. Égale à 4. 1 dixième. Le X, on le connaît aussi, c'est 53. Moins 1. Plus K. Donc je vais être capable d'isoler mon K, tout simplement. Donc, ça va me faire 24, ça ne bouge pas. 4. 53 moins 1, ça me fait 52. Fois 1 dixième, ça va me faire 5.2. Plus K. Et la partie entière de 5.2, c'est 5. Avec ce fois 4-là, ça va me donner 20 plus K. Donc, on voit que le K, finalement, va être égal à 4. Donc, ça me permet de trouver ma règle complète. Donc, f de x va être égal à 4, 1 dixième de x moins 1 plus 4. Après ça, donc, on a un autre picot. Donc, en échange de ces jetons, Mathis a obtenu une récompense de 32 $. Donc, le 32 $, on comprend, c'est le Y. Et ça va me permettre de trouver le nombre de jetons possibles de Mathis. Donc, on va remplacer mon Y par 32. Donc, on va le mettre ici égal à 32. On isole les crochets. Ça va me faire 28 divisé par le 4. Ça va me faire 7. Donc, 7, c'est un entier. Donc, toujours bon signe. X moins 1 égale à 7. Et 1 dixième. 1 va être égal à 8. Donc, ça, c'est un point vide. Ça, c'est un point plein. Donc, ce qu'on fait ici, on va faire x10, ça va me donner 70. Et le moins 1, ça va me faire plus 1, 71. Ici, ça va me faire 81.
Donc, on sait que Mathis va avoir entre 71 et 81 jetons. Bien sûr, le 81 jetons ne peut pas être inclus. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu 81 jetons. Et comme c'est des jetons, mais il ne peut pas y avoir des décimales de jetons. Donc, on sait déjà qu'il y a entre 71 et 80 jetons. Bon, ça, on est quand même bien avancé dans la question. Il nous donne une autre information. Si Sophia et Mathis avaient regroupé leurs jetons, ils les auraient échangés contre une récompense de 52 $. Ce 52 $-là, ça, c'est pour les jetons des deux ensemble. Donc, ça veut dire qu'il me donne un autre Y. Donc, je vais faire mon calcul ici, cette fois-ci. Donc, on va reprendre la règle. 1 dixième, x moins 1, plus 4. Cette fois-ci, on met ça égal à 52. De la même façon, on va isoler. Donc, ça va me faire 48. Divisé par 4, ça me fait 12. Un autre entier, donc... On va trouver les valeurs de x qui correspondent au 12. Donc, ça veut dire 12 ici, pour le point plein. Et le point vide, 1 dixième, x moins 1, égale à 13. Bon, ok, on va y aller rapidement. 120 plus 1, 121. Et ici, ça va me donner 131. Même principe, on va être en 121 et 131. Mais ça, cette fois-ci, c'est pour les deux. Donc, on sait que notre amie Sophia, elle en a eu 53. Donc, si je prends la borne du 121, moins les 53, ça veut dire que avec ceux-là ici, là, on pourrait avoir entre 68 et le 81 moins le 53. Pas le 81, le 131. Pas juste ça ne fonctionnait pas. 131 moins le 53. Ça me donne 78. Bon, là, on va pouvoir donner une réponse un petit peu plus pointue. Donc, on sait que les deux intervalles qui nous donnent la réponse, c'est celui-là et celui-là. Donc, pour avoir une bonne réponse, il faut que ça fonctionne dans les deux intervalles. Donc, c'est sûr que 68, ben, ça ne fonctionne pas dans lui. Donc, si on part à 71, ça fonctionnerait. Donc, notre ami Baptiste peut en avoir 71. 72, 73, 74, etc. Donc, le dernier qu'il peut avoir dans lui, là, c'est 77. Donc, le plus qu'il pourrait avoir, c'est 77. Lui, le plus qu'il pourrait avoir, c'est 80. Mais 80, c'est beaucoup trop grand par rapport à lui. Donc, notre ami Mathis va avoir entre 71 et 77 jetons. Alors, c'est une question très compliquée, mais il y a encore là des façons d'aller vous chercher des points en prenant votre temps, en prenant le principe de prendre chaque donnée qui vous donne, de les utiliser du mieux que tu peux et de réussir à te rendre jusqu'à la réponse finale. On va faire un petit dernier pour le principe. Je voulais faire celui-là ici. Donc, j'ai 3 personnes, Stéphanie, Judith et Laurence, qui ont acheté des vêtements dans une boutique et ont obtenu des rabais. Les rabais obtenus dépendent du montant de l'achat. Donc, encore là, j'ai des rabais selon une fonction partie entière. Et là, il nous énumère encore des choses. Et si les 3 amis avaient regroupé leur achat en un seul, aurait-elle obtenu un rabais inférieur, égal ou supérieur au total des 3 qu'elle a obtenus séparément? Donc, on va y aller, on va essayer de trouver des informations avec ce qu'il nous donne. On sait que Stéphanie et Judith ont obtenu chacun un rabais de 9 $. Donc, on va commencer par ça. Pour voir le rabais, c'est mon Y. 9 égale 3. Donc, j'ai une règle qui est complète cette fois-ci. Et ça serait bon pour Stéphanie et Judith. Donc, on va isoler mon X à l'intérieur de ça. Donc, la façon de faire, c'est qu'on isole les crochets. Donc, je vais l'écrire de l'autre sens. On est habitué. Dans l'autre sens. Donc, le 9, j'ai fait moins 3. Ça me donne 6. Divisé par 3, ça va me donner 2.
Donc, c'est un entier encore. Un 20e, x moins 15. Donc, une fois égal à 2, une fois égal à 3. Ça, c'est pour mon point vide. Et ça, c'est pour mon point plein. 20 fois 2, ça me fait 40. Plus 15, 55. Et celle-là ici, ça va me faire 60, 75. Donc, on sait que les deux amis ont entre 55 et 75 $ d'achat selon un rabais de 9 $. Donc, ça, c'est la première affirmation qu'il nous donnait. Donc, on l'a utilisé. Le montant de l'achat de Stéphanie est de 18 $ de moins que celui de Judith. Donc, Steph, c'est elle qui a 18 $ de moins que celui de Judith. Donc, comme on sait qu'ils ont entre 55 et 75, Stéphanie, non, c'est elle, c'est sûr qu'il y en a le moins. Donc, elle pourrait avoir 55. Et si elle a 55, son amie Steph, elle a 18 $. Son amie Judith, elle a 18 $ de plus, donc 55 plus 18. Ça fonctionne-tu? 72. Et vous voyez, le 72 fonctionne, on est encore dans le bon intervalle. C'est sûr que Steph ne peut pas avoir 75, parce que si elle avait 75, mais 75 plus le 18, ça va sortir de l'intervalle. Donc, le plus qu'on peut avoir, c'est bien sûr, c'est Steph qui l'aurait. Donc, je vais y mettre son 75 comme ça, exclu. Et ce 75-là exclu va me permettre de trouver combien Steph, elle, pourrait avoir. Ça serait 57. Donc, les valeurs de Stéphanie seraient comprises entre 55 et 57. Et celle de Judith, 72 à 75. On sait après ça que Laurence, elle a 93 et 59. Donc, Laurence, 93 et 59. Donc, on sait le montant exact de Laurence. Puis, on sait à peu près les deux autres montants de nos amis. Bon, premièrement, séparément, ils ont eu combien? Donc, séparés. Les trois filles ont eu 9 $ plus 9 $. Donc, ceux de Steph, ceux de Stéphanie. Et ceux de Laurence, ils nous disent aussi, c'est plus 12. Ça veut dire qu'ils ont eu 30